La parole de Dieu est vivante. Qu'est-ce que ça signifie? Ailleurs de la Bible, c'est marqué que la parole peut être lettre morte. On le vit, nous tous chrétiens, lorsqu'on reçoit une parole, on appelle ça le réma. C'est-à-dire qu'en lisant la Bible, on peut lire 3 chapitres, on les lit, mais tout à coup, il y a un verset qui se détache, comme si il était écrit juste pour nous. Et ce verset, c'est notre parole vivante du jour. Il va nous servir pour nous édifier nous-mêmes, pour répondre à quelqu'un, pour comprendre quelque chose. Mais c'est comme si on a été donc à notre nouvelle naissance totalement, on est redevenu un petit bébé. On a perdu tous nos acquis, toute notre culture. On a aussi perdu nos souffrances, mais nos médailles, notre orgueil. Et on s'édifie, on se construit avec quelque chose de nouveau. Et chaque verset, chaque jour, nous construit. C'est comme si notre ventre était une maison et on attrape des racines aussi de versets bibliques, de paroles de Dieu. Mais on peut lire énormément, c'est pas la quantité, c'est d'avoir vraiment reçu, et c'est pas valable pour le lendemain. Je vous invite à ouvrir Exode, chapitre 16, verset 15. Alors, c'est sur la manne. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et chacun doit ramasser un homère. C'est un récipient, un homère qui contient 3 litres et demi. Enfin, je ne suis pas certaine. Mais chacun ramasse et on prend pour ceux qui seraient restés de sa dot. Donc, celui qui est venu pour 10, il prend 10 homères. Mais les uns en ont pris plus et les autres en ont pris moins. Ils se sont pas servis de la même quantité. Mais ils ont vérifié avec un homère, donc avec une mesure. C'est comme une tasse, un homère, un pot. Et celui qui en avait plus n'avait rien de trop. Et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Et c'est ça, quand on marche par l'esprit, on n'a pas eu le temps d'ouvrir notre Bible, mais on a un verset qui traîne, ou on a un chant qui nous revient, un verset qui traîne contre notre mur, ou un chant qui nous revient, et on a tout à coup, sans avoir ouvert une Bible, la phrase d'un chant qui va nous servir de nourriture, alors qu'on n'avait rien ramassé. Et puis, on peut lire 3 livres de la Bible. Allez, Matthieu, Marc, Luc. Et puis, ce qui nous reste pour la journée de vivant, de puissant, c'est une phrase. Tout le reste, on l'a compris intellectuellement, bon, etc. Mais moi, en tout cas, moi et plusieurs chrétiens, nous avons vécu d'avoir pour chaque jour la ration nécessaire. Au verset 21, tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Et elle pourrissait pour le lendemain, sauf une fois par semaine où elle se conservait 2 jours. Mais il faut vraiment voir que le lendemain, cette nourriture qui avait été quelque chose d'extraordinaire, elle était remplie de verre,
ou bien elle était infecte. Alors, infecte et rempli de verre, je ne sais pas exactement, mais en grec, on retrouve ce que c'est que le pain, athos, le pain, le repas, la nourriture, et ça peut être la divine provision, athos, c'est-à-dire que c'est la quantité nécessaire à notre marche du jour. Je vous invite à prendre Matthieu 6, en commençant par la fin, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre ration quotidienne, notre divine provision pour le jour. Alors, c'est toujours double. Il y a le pain vraiment qu'on mange, mais il y a le pain qui remplit notre cœur, notre âme, qui nous donne des forces. C'est le Saint-Esprit. Alors, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alors, lorsqu'on se convertit, on passe de placer notre assurance dans notre jardin, dans notre supermarché, dans notre compte bancaire, dans notre salaire, dans notre travail, dans la famille dont nous venons, ou de les amis que nous avons, ou de nos assurances, parce qu'on habite un pays comme la Suisse, on a des assurances pour tout. Et on passe de placer notre confiance dans notre société, notre famille, en nous-mêmes, à placer notre confiance en Dieu. Alors, généralement, quand on se convertit, ça se fait, on a une telle révélation de Dieu. Et puis, des fois, on oublie et on revient au monde. Alors, le verset 7, encore toujours Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais en priant, c'est la même chose. On a un réma pour se souvenir de notre prière. Si le lundi, on prie pendant 20 minutes, une semaine après, ou même déjà 3 jours après, le jeudi, est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a demandé à Dieu le lundi? Mais si on lui demande une chose, c'est la chose, c'est Dieu qui nous conduit à la demander et à y croire. Si le lundi, on a demandé une seule chose à Dieu, 3 semaines plus tard, on s'en souvient encore, et nettement plus le jeudi, 3 jours après. Alors, à Dieu, on demande, mais on le vit tous. En même temps, les pierres qu'on a reçues pour nous édifier, notre construction, pour nous édifier les briques de construction qu'on a reçues, chaque parole de Dieu, elles sont bien là, elles nous ont réellement édifiés. Mais en même temps, on est complet le jour de notre conversion. Sans aucune pierre, sans aucune brique de construction. Puis en même temps, si on a 25 ans de conversion, et puis qu'on a lu 25 ans la Bible tous les matins, puis qu'on a reçu chaque jour une pierre, on peut lourdement chuter parce qu'on se repose sur une méthode, sur
notre lecture de la Bible est plus sur Dieu. Alors, Matthieu 4,4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, parfois, lorsqu'on chante, on a un verset du chant qui n'est pas écrit dans la Bible, une phrase qui nous parle comme si Dieu nous parlait. Alors, certains prient pour une voiture ou pour un vélo. Je vous promets qu'il n'y a pas de verset dans la Bible qui parle de voiture ou de vélo. Mais il y a le verset « Faites connaître à Dieu tous vos besoins ». Et même parfois, Dieu nous parle de notre voiture. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est une parole de Dieu. Si on y a demandé 3 fois une voiture, le jour où Dieu nous dit « Non, tu n'auras pas de voiture », c'est une parole de Dieu. Mais elle n'est pas dans la Bible. Alors, je ne dis pas qu'il faut fermer notre Bible. Je ne dis pas qu'il faut inventer des doctrines qui n'existent pas dans la Bible. Mais Dieu est 200 000 fois, infiniment de fois plus grand que la Bible. Rien que ce que Jésus a fait. À la fin de l'évangile de Jean, c'est écrit 2 fois. Si on écrivait tout ce que Jésus a dit et fait, les livres qu'on écrirait, la terre ne pourrait pas les contenir. Et la Bible ne peut pas contenir Dieu. Depuis 2000 ans, Dieu a parlé à certains. Il y a eu de nombreux chrétiens depuis 2000 ans, ils ne sont pas dans la Bible. Et certains, Dieu les a envoyés ici ou là, ou leur a montré des choses. Alors, c'était surtout pour dire, c'est vraiment ce qu'on vit. Exode 16, verset 16, verset 17, certains ramassaient plus de manne que d'autres. Et quand on mettait la manne ramassée dans l'homère, qui est une unité de mesure, c'est un pot ou un vase, celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Ça signifiait vraiment que celui qui avait des connaissances de la Bible aujourd'hui, qui a reçu des tas de paroles de Dieu, mais il remplit son homère du jour. Il n'y a qu'une seule parole qui sera valable pour la journée, ou 2, 3. Mais l'importance de se renouveler, après 2 autres conversions, quand on a vécu ça pendant 2 ans, on se relâche. Parce qu'aussi, on vit dans une telle paix, dans un tel repos, on se relâche, on ne réalise plus d'où on vient, ce que c'était de réfléchir sans Dieu, un cœur sans Dieu, comment on était avant notre conversion. Combien c'était difficile. Alors, on a un tel joint, la joie de Dieu, les forces de Dieu. Et des fois, on oublie, en tout cas moi, j'ai oublié tout un temps. Et je vous encourage à marcher chaque jour et à être renouvelé chaque matin. Et à rechercher une parole de Dieu pour le moment présent, la situation présente.